One Piece 1098. Oda, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est en train de devenir sombre, ce qui se passe, c'est en train de devenir très sombre. Et pour être honnête, si vous voyez de quoi je veux parler, je ne pense pas que Oda il irait à ce stade-là. Toujours en étant honnête, j'aime beaucoup ce qui se passe, ça fait du bien de voir Oda un petit peu se lâcher dans les flashbacks. Après nous avoir fait une fin de Wano avec pratiquement aucun mort, on connaît Oda, on sait qu'il va pas tuer beaucoup de gens dans la timeline principale. Par contre, quel plaisir quand il est dans les flashbacks et qu'il décide d'être sombre, qu'il décide d'écrire comme s'il publiait pas dans le Shonen Jump, qu'il décide d'écrire comme un putain de seinen. Même si ça veut rien dire, hein, évidemment, parce que seinen c'est juste une cible éditoriale, mais vous avez compris ce que je veux dire. Kuma. Le gars, en 3 chapitres, il est allé tranquillement dans les personnages qui avaient le plus souffert dans One Piece, de tout One Piece. Et là, il a une histoire, déjà il a une histoire super complète. Kuma, c'est un homme qu'on va suivre de sa naissance jusqu'à sa mort, qu'on va avoir vraiment sa vie dans son intégralité. Il y a quand même deux Mugiwara, on sait pas du tout ce qu'ils fichaient quand ils étaient gosses. Est-ce que vous savez, c'est quoi les origines de Brook? Bon, par contre, Kuma, on a vraiment toute sa vie sans aucune zone d'ombre. En tout cas, les zones d'ombre, elles ont été mises là volontairement. Et c'est Oda qui est en train, petit à petit, de les éclaircir. Et on savait que ça allait être triste, mais à ce point-là, franchement, je sais pas quoi dire. Bref, il va être compliqué à faire ce tournage. En plus, c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo parce que le son a décidé d'être dégueulasse. C'est pas grave. À la fin du dernier chapitre, on apprenait que Ginny s'était fait capturer, mais on était loin de se douter que c'était pour se faire marier de force à un dragon céleste. Enfin, je pense qu'on a été nombreux à penser à cette éventualité et qu'on a été nombreux à se dire que One Piece ne serait pas sombre à ce point-là. Dragon céleste donc qui lui fera un gosse, et j'ai pas vraiment la force de plus expliciter que ça, c'était la solution la plus sombre concernant les origines de Bonnie, et c'est la solution qu'Oda a choisie. On voit dans le début du chapitre un petit peu le début de l'identité du personnage froid qui est devenu Kuma par la suite. On le voit pendant 2 ans, après que Ginny ait été enlevée, qui se bat jusqu'à l'épuisement pour l'armée révolutionnaire, et on voit qu'il a toujours en tête, même des jours et des jours après, l'appel qu'il avait reçu ce jour-là. On voit qu'il se repassait en boucle dans sa tête, et on se rend compte que c'est un Kuma qu'on avait vu pendant l'incident de Goa. Moi donc pendant 2 ans, il va savoir que la femme qu'il ait jamais aimée vivait l'enfer, et qu'il n'avait pas pu empêcher cela de se produire, qu'il n'avait rien pu faire et qu'actuellement il ne peut rien faire. Pourquoi? Pourquoi Kuma ne s'est pas téléporté à Redport, escaladé Redline et fait un attentat à Marie-Joise? Parce que très clairement, c'est la solution la plus logique qu'on aurait pu penser. Pour répondre à ça, il faut que vous compreniez le tempérament de Kuma qu'on a eu tout récemment et l'armée révolutionnaire. Kuma, comme j'ai dit, c'est un personnage qui a énormément souffert, mais qui n'a jamais blâmé qui que ce soit. Il n'a jamais blâmé une autre personne, il n'a jamais blâmé Dieu. Je rappelle que Kuma c'était un croyant, ou le destin de manière plus générale pour ceux qui l'avaient subi. Et comme je le disais, j'aurais plutôt tendance à penser l'inverse, à penser que Kuma s'en est énormément voulu de ne pas avoir pu protéger Ginny. Kuma, il a toujours agi en soignant et non en blessant. C'est peut-être une interprétation de ma part, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il se soit engagé dans l'armée révolutionnaire pour se venger, mais simplement pour rendre le monde meilleur. Un autre qui a été inactif, c'est Dragon. Dragon qui ne sert à rien. Il ne sert à rien. C'est le père de Gon, il ne sert à rien. Posons-nous une question. Si, au moment où Ginny avait été capturée, Dragon avait eu la possibilité d'attaquer Marie-Joise et l'aurait fait, est-ce que on se serait pas demandé, bro, ça fait 10 ans ton armée elle existe, pourquoi tu ne l'as pas fait? Oui, Ginny était un membre de l'armée révolutionnaire très apprécié, mais c'était ni la première ni la dernière à se faire capturer, que ce soit dans l'armée révolutionnaire ou en dehors. Dans tout le monde de One Piece, l'armée révolutionnaire, elle se bat pour le bien commun. Ce n'est pas comme Luffy qui est un pirate et donc par définition égoïste, et quand il y a Robin qui se fait capturer, il arrive sur Enies Lobby et casse tout. L'armée révolutionnaire agit à long terme pour toutes les personnes dans le monde. Attaquer Marie-Joise permettrait de sauver le plus de personnes possible, mais est-ce qu'ils en avaient la possibilité? Parce qu'ils étaient quand même en guerre contre plusieurs royaumes à ce moment-là, et en fait de manière permanente. En plus, attaquer Marie-Joise révélerait leurs effectifs, leurs forces, leurs faiblesses, et surtout leur enlèverait l'effet de surprise qu'ils ont sur le gouvernement mondial. Je ne pense pas que le gouvernement mondial ait réellement reconnu le danger que représentait l'armée révolutionnaire. Parce que sinon, l'attaque sur Marie-Joise se serait passée un petit peu différemment. Et ça ne réglerait pas le problème au final. Faire une Fisher Tiger, c'est très bien, mais on a bien vu que, quelques années plus tard, on retombe dans la même spirale, il y a des gens qui souffrent, et au bout d'un moment, il faut choisir une solution à plus long terme. Le gouvernement mondial, le Gorosei, Im, les millions de personnes qui souffrent dans la politique du gouvernement mondial dans le monde entier, tout ça ne peut pas changer simplement en attaquant Marie-Joise sur un coup de tête. Alors, les révolutionnaires, ils n'ont pas le choix. Kuma, Dragon, Ivankov, qui était quand même très proche de Ginny, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas se permettre de faire une opération aussi énorme sur un coup de tête, même si ça signifie de ne pas pouvoir agir quand c'est des gens qu'on aime qui souffrent. Ils ont été obligés d'accepter
cette passivité, même si c'est horrible à dire, mais c'est comme ça que l'armée révolutionnaire doit agir, parce que sur leurs épaules, il y a la fin de 800 ans de souffrance pour une grande majorité de la population mondiale. Alors ils ne peuvent pas rater ça. Ok, la mort de Ginny, c'est violent. Je suis désolée, c'est violent. Les mamans dans One Piece, elles meurent souvent, hein, vraiment très souvent. Mais déjà, ce qui va prendre une grande importance dans l'histoire, car c'est quand même le titre du chapitre, l'origine de Bonnie, je crois que vous savez de quoi je parlais, j'ai vraiment pas envie d'expliciter plus que ça c'est compliqué. Bref, cet élément, ça me mindfuck, parce que One Piece a beau avoir montré pas mal de formes de violence, il s'est jamais aventuré sur ce terrain-là, pas explicitement, parce que oui, quand même eu déjà des sous-entendus. Même en dehors de ça, la mort de Ginny, elle fait mal, elle fait vraiment mal. Vous allez me dire, il y a eu plein de morts dans One Piece, mais je ne pourrais pas totalement expliquer ça, mais la manière dont c'est mis en scène par Oda, le découpage, le fait qu'il ne la dessine presque pas. Il la dessine son visage en noir, en ombre. C'est pratiquement comme si il voulait que l'on retienne la Ginny qu'on avait vue il y a 2 ans, la Ginny révolutionnaire et heureuse avant qu'elle soit capturée. Mais on comprend quand même, le visage fatigué de Ginny retranscrit sur l'escargophone, le fait qu'elle demande à Kuma de ne pas venir comme si elle avait pas envie qu'elle la voie comme ça. Et un autre détail, mais que vous n'avez pas dû voir, c'est que Kuma s'est téléporté pour la rejoindre avant qu'elle lui dise les derniers mots, de sorte que Kuma n'a jamais pu entendre ça. Oda, tu vas lâcher ça en fait, tu vas arrêter. La petite Bonnie, pour qui Ginny a accéléré sa maladie afin de la ramener à Sorbet, semble quand même redonner un peu un sens à la vie de Kuma, le révolutionnaire qui rentre le soir chez lui pour s'occuper de sa fille. C'est des petites cases qui sont vraiment trop cute et qui sont pareilles. Les quelques cases dans One Piece de repos un petit peu où les personnages juste ils vivent leur vie et c'est toujours trop cute, mais ça dure pas longtemps parce que Bonnie se retrouve avec la même maladie qu'avait chopé Ginny. Alors, la saphirite donc, ou la maladie des écailles de saphir. Cette maladie n'est pas naturelle. Elle ne ressemble pas à la fièvre des bois, au saturnisme ou toute autre maladie naturelle du monde de One Piece. C'est une maladie artificielle, ça ressemble plus au virus de Queen. Qui aurait pu créer une maladie artificielle dans le gouvernement mondial? Ben tout simplement, G. Garcia, Saturne, le dieu militaire de la science. Il y a 2 possibilités. Nous savons que les Ushi no Oni, donc le démon du fruit du démon de G. Garcia Saturne, peuvent donner des maladies aux êtres vivants. Donc là, on aurait une maladie qui serait directement générée par le pouvoir de Saturne, qui serait donc le dragon céleste qui a forcé Ginny à se marier avec lui, ce qui fait qu'on aurait quand même une bonne opposition entre Ginny et Saturne actuellement, puisque ce serait son père biologique. Je me demande ce que ça pourrait donner par la suite. La deuxième possibilité, j'ai entendu personne en parler, et si, en voyant que Ginny ne perdait pas espoir à Marie-Jouaz malgré ce qu'elle subissait, parce qu'elle croyait en un dieu soleil dont Kuma lui avait parlé, sans doute beaucoup, les dragons célestes l'auraient puni en lui injectant une maladie qui l'empêchait de rester au soleil et qui maudirait toute sa lignée. Ce serait très bâtard, ce serait très cruel, et donc ce serait très cohérent. À voir, est-ce que la maladie de Ginny / de Bonnie maintenant va avoir une importance dans la suite? En tout cas, la manière dont Bonnie va guérir, c'est une bonne question, mais avant de se pencher dessus, on a un truc tout mignon, c'est l'origine de la phrase fétiche de Kuma: si tu devais voyager, où est-ce que tu aimerais aller? Bonnie lui avait répondu sur les îles célestes. Et ça nous permet de nous rappeler à quel point l'univers de One Piece est vaste, à quel point One Piece est en fait un manga d'aventure, un manga où tu peux aller sur des îles dans le ciel, sur des îles sous la mer. Rappelez ça dans ce flashback qui est quand même assez triste et assez terre à terre en fait, c'est quand même cool. Mais tiens, voir Nika sur les îles célestes, comme suggéré par Bonnie. Attendez, on n'avait pas vu la silhouette de Nika en Luffy sur les îles célestes? Les Shandia ne vénéraient-ils pas un dieu du soleil? Et est-ce que la foi dans l'arc Skypiea a été un thème présent au point que Luffy a fini par se faire prier par les habitants de Skypiea au moment où Ener était en train de détruire l'île? Oda, t'es super fort, j'ai rien d'autre à dire. Vous pensez que maintenant, une bonne partie du mystère derrière Kuma était résolue. On a l'origine de Bonnie, on a une vague idée de pourquoi il se serait sacrifié pour le gouvernement mondial. Il reste pas mal de choses. Le retour de Bekuri va sans doute amener à la réputation du tyran, de Kuma. Nous savons que Bonnie est venue avec Ed dans le passé, donc probablement après avoir été obligé de quitter Sorbet, Kuma a pris Bonnie et l'a amené voir Vegapunk. Kuma et Vegapunk sont devenus amis à ce moment-là. Le projet pacifista dans tout ça. Parce qu'on sait que c'est le Gorosei qui a initialisé ce
deal, quelque sorte, ce deal qui faisait que Kuma devait se faire transformer en pacifista. Pourquoi vouloir effacer simplement la conscience de Kuma? Pourquoi ne pas simplement le cloner pour faire des armes de guerre et puis le tuer ensuite parce que c'est tout simplement le plus logique? Et Bonnie, pourquoi est-ce qu'elle a cette clémence de la part du gouvernement mondial? Vous pensez sans doute que Kuma a passé un pacte entre le Gurosei et lui, avec donc la sécurité de Bonnie, en échange qu'il accepte de participer au projet pacifista. Mais est-ce que vous voyez le Gurosei passer un pacte avec un boucanier, un sale boucanier, et respecter ce pacte? Est-ce que vous le voyez vraiment faire ça? Je ne pense pas. Me diriez-vous que c'est parce que Bonnie a du sang de dragon céleste dans les veines? Je pense pas que ce soit la première à avoir ces origines-là. Franchement. Sans compter évidemment le fait que Bonnie se soit échappée plusieurs fois. Et oui, Akainu le disait, l'outil le disait, ce qui signifie qu'elle s'est fait capturer plusieurs fois. Oda il garde encore la clé du mystère et j'ai vraiment du mal à imaginer ce que ça va donner, mais je pense qu'on aura la suite dans littéralement 1 ou 2 chapitres. La suite de l'arc Egghead va sans doute beaucoup découler de la suite de ce flashback. Les décisions que Kuma va prendre, je pense qu'on va avoir une révélation majeure dans le présent concernant Kuma, Bonnie, le projet pacifista, quoi que ce soit. En tout cas, Oda, il garde toujours une petite révélation dans le présent pour surprendre un petit peu les lecteurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'avais envie de parler de ce chapitre spécifiquement parce que il est, je le trouve vraiment incroyable. Peut-être qu'on va me traiter de bandeuse de flashback ou de bandeuse de seinen ou je sais pas quoi, mais j'aime quand One Piece est teint de sombre. C'est là que Oda, il est bon. En tout cas, ça apporte du contraste dans l'œuvre de One Piece, et le contraste, on aime ça, c'est ce qui fait marcher le manga. Si vous voulez vous intéresser un petit peu plus aux informations relatives au lore de One Piece qu'on a eu dans les derniers chapitres, j'ai fait une vidéo dessus. Et sinon, voilà, je casse ce fanart que j'ai fait, parce que je suis triste, parce que Oda était méchant, tout simplement. Bref, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, je le dis jamais, abonnez-vous, il y a des masterclass qui arrivent toute l'année, mettez un pouce sur la vidéo aussi, je sais pas, quitte à gratter, autant le faire franchement. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne nuit si vous regardez ma vidéo à 4h du matin, allez vous coucher, et surtout, n'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Salut!